en tout cas d'un tel cas de figure. On va retrouver les éclaireurs et Fanny Wegscheider pour voir que la poussée du Rassemblement national hier en France lors de ces européennes, cette poussée, elle se retrouve, Fanny, plus largement et la lumière fut au niveau européen. Exactement, hein, près de 20% des sièges du Parlement européen vont être occupés par des listes d'extrême droite européenne, sachant bien que ces listes vont être réparties entre les deux groupes du Parlement européen, ce qui ne devrait pas, a priori, trop remettre en jeu les équilibres politiques actuels. Mais tout de même, il est important de noter ces fortes progressions, ces scores impressionnants, notamment obtenus par l'Italie et Fratelli d'Italia, le parti de la Première ministre Meloni, qui obtient quasiment un tiers des voix en Italie lors de ces européennes. Une percée significative pour cette Italie qui, on le rappelle, lors de la dernière législature, il y a à peine 5 ans, avait 4 fois moins de voix, 6% et quelques. Autre grande percée également de l'extrême droite, c'est l'Autriche, qui elle aussi arrive à la première place de ces européennes dans son pays, avec le FPO placé en tête avec quasiment aussi un tiers, 27% des suffrages remportés donc par ce parti d'extrême droite qui obtient son plus haut score jamais obtenu lors des européennes. Et puis il y a d'autres pays également où l'extrême droite arrive très bien classée. En deuxième position, par exemple, en Allemagne, où l'AfD obtient 16,2% des suffrages pour ces européennes, ce qui lui confère 16 sièges au Parlement européen pour cette nouvelle législature, contre 8 il y a encore 5 ans, donc le double actuellement, et c'est surtout un gros revers pour le SPD du chancelier Olaf Scholz, qui lui n'arrive que 3e dans ces élections européennes. Autre exemple de pays où l'extrême droite arrive en deuxième position, ce sont les Pays-Bas, où le PVV arrive avec 17,7%. Il y a aussi l'Espagne ou encore la Pologne qui ont montré des percées de l'extrême droite sur ce scrutin. À noter qu'en Hongrie, où le score explose vraiment tous les records, on est à 44% quasiment pour l'extrême droite, et bien tout de même, il y a un recul de 10 points par rapport à la dernière législature. Merci Fanny. Bruno Jeudi, puisque c'est une poussée européenne, pourquoi en tirer les conclusions franco-françaises avec une dissolution ?